moi, je me rends compte, je connaissais pas tant que ça les technicalités de la musique. C'est très, très différent pour ce qui est... bon, moi, je répète que je suis œuvre en danse. Je pense que mon bagage puis mon expérience peut vraiment rejoindre aussi tous ceux. J'ai regardé la liste vite, vite. Il n'y a pas beaucoup de gens en danse, mais vous êtes beaucoup, je pense, en théâtre, en art du cirque. Ça, c'est assez différent, notre façon de faire, en fait. Je veux pas être trop technique non plus. Je pourrais l'être. Si vous avez des questions spécifiques, je pourrais répondre, mais je pense pas que vous êtes là non plus pour qu'on vous nomme tous les programmes. Puis, tu sais, l'accès à l'information, elle est facile à obtenir. Ça prend du travail, ça prend de la lecture, mais faites-vous-en pas, là, il n'y a rien de sorcier. Puis, je suis pas trop au courant où vous êtes tous dans vos démarches. Fait qu'il y en a peut-être qui savent déjà tout ce qu'on va dire, puis d'autres qui viennent juste confirmer ce qu'ils pensaient, ou d'autres qui, au contraire, sortent des écoles, puis c'est vraiment un monde à affronter. Grosso modo, pour les arts de la scène, donc, il existe un petit peu comme en musique, 3 paliers donc, de subventionneurs publics qui sont les Conseils des arts. Conseil des arts de Montréal, Conseil des arts et des lettres du Québec, Conseil des arts du Canada. Conseil des arts de Montréal, si vous n'êtes pas incorporé, donc si vous n'êtes pas une structure juridique, une entité distincte en fait de l'artiste individuel, vous n'aurez pas de subvention. Il faut faire la distinction que dans les arts de la scène, il existe des bourses puis des subventions. C'est 2 choses complètement différentes. Les bourses sont sont des enveloppes qui sont distribuées pour le volet recherche et création. Ce qui fait que vous y avez accès si vous êtes un artiste individuel. Vous n'avez pas besoin d'être une compagnie. Voilà. Les subventions sont beaucoup plus spécifiques à la production. Donc, il est possible pour un artiste qui a envie de faire une démarche de recherche et création de demander une bourse, de l'obtenir et de ne pas obligatoirement faire une production associée à ça. C'est toujours souhaitable parce que quand on fait de la recherche, après ça, habituellement, c'est parce qu'on veut que notre travail aboutisse en une prestation publique. Mais sachez donc que tout n'est pas vain là, si vous n'êtes pas une compagnie dès le début. Voilà. Donc ça, c'est Conseil des arts du Canada. C'est assez similaire au Conseil des arts et des lettres du Québec. Donc, c'est ça. Alors, c'est vraiment plus ce qui a trait, mais ce que je vois, c'est ça, la grosse différence avec la musique, c'est que pour les arts de la scène, rarement on fait affaire, à part pour les tournées, mettons, mais avec des agents ou des maisons de production, où souvent c'est la compagnie de création comme telle qui soit s'autoproduit ou, bon, s'il a la chance d'être produit par, mais c'est pas tant un producteur, c'est une affiliation avec une salle de spectacle, un théâtre, etc., mais c'est pas du tout la même relation. J'ai l'impression qu'il y a peut-être moins d'intervenants qu'en musique. Voilà. Nous, en fait, on a fait le choix de s'incorporer dès le début. C'est pas obligatoire. On aurait pu faire quasi la même démarche les premières années sans l'être. Cependant, on le savait que ça allait être un passage obligé, suivant les prochaines années, à cause de notre plan de développement. Comme Jean-François disait, je pense que c'est une question très, 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 très importante à se poser en tout début de carrière. C'est quoi mon plan? Qu'est-ce que je veux faire? Je veux être un artiste local? Je veux-tu tourner au national? Je veux-tu tourner à l'international? Est-ce que moi, je fonctionne bien en équipe? Est-ce que je suis tellement un leader que ça ne marchera pas, un collectif? Moi, ma réponse, c'était oui. Moi, le collectif, ça se pouvait pas. Dans mes idées, dans ma vision, etc., il y en a pour qui ça fonctionne très bien. Mais en tout cas, selon moi, il y a plus d'histoires d'émancellement que de beaux succès de collectif. Par contre, ça peut être un super beau tremplin pour les premières années parce que, justement, les idées sont partagées, les forces sont partagées, etc. Mais il est quand même assez rare, on le voit beaucoup en musique aussi, où un groupe d'artistes va vraiment suivre pendant 25 ans parce que souvent, justement, les démarches artistiques changent, les idées changent, etc. Donc voilà. Fait que pour nous, donc, l'idée d'une compagnie était plus profitable. Et puis, une compagnie va automatiquement avec un conseil d'administration. Okay? Donc, c'est pas les dirigeants en poste qui, je vais dire possèdent, là, mais c'est pas le bon mot, qui sont pas garants et propriétaires uniques. Donc, quand on crée une compagnie, on crée une entité distincte. Cette personne-là, c'est pas une personne physique, c'est une personne morale. Mais c'est une personne quand même, ça existe, ça se tient de soi. Les administrateurs sont conjointement et solidairement responsables de ce que la personne morale va faire. Si elle fait du profit, si elle fait des dettes, les conséquences sont partagées. C'est beaucoup moins risqué pour un individu quand c'est collectif, donc qu'un individu.
L'avantage pour nous qu'on y a trouvé en fondant une compagnie aussi, c'est qu'au départ, moi j'ai une formation d'artiste, j'ai pas fait les HEC. Il y avait beaucoup, je trouve, de technicalité que je connaissais pas. Et puis, que je n'avais pas du tout les moyens non plus d'embaucher pour démarrer un comptable, un avocat, un fiscaliste. Je pense qu'un CA, au départ en tout cas, doit être composé de ces gens-là. Des gens qui... Engagez pas vous tout de suite, engagez pas le bon terme non plus parce qu'un CA travaille bénévolement, mais allez pas chercher votre cousine, votre mère, etc. Je pense que l'idée, c'est vraiment d'aller chercher justement de l'expertise qu'on n'a pas les moyens de se payer. Au départ. Après ça, vous verrez comment vous voulez orienter parce que les besoins d'une compagnie avec son CA peuvent vraiment varier dépendamment de vos compagnies, mais je pense que c'est des belles ressources qui ne sont pas nécessairement aussi obligées d'être issues du monde des arts. Je pense que, mais ça c'est vraiment personnel, on a trop souvent tendance à traiter des compagnies en culture, compagnies artistiques, pas comme des compagnies, mais c'en est. Je pense qu'il y a de l'entrepreneurial qui peut quand même être vraiment facilement intégrable et puis applicable aux compagnies artistiques aussi. Fait que voilà, je vais arrêter là, mais je pourrais vraiment, c'est ça, pointer peut-être plus des trucs spécifiques si vous avez besoin d'éclairage. Alors, moi, plus en métier d'art, en fait, souvent les gens vont partir leur compagnie sans même s'enregistrer. On se retrouve seul dans cette compagnie-là. Donc, moi, je suis toujours enregistrée après 8 ans. Donc, les dettes de l'entreprise sont aussi mes dettes. Ce qui fait que plus ça grossit, plus les dettes sont grosses et plus c'est risqué, en fait. Donc, moi, je suis rendue à un moment dans mon entreprise où je pense à m'incorporer pour la simple et bonne raison que, en fait, mon entreprise va devenir une personne morale et puis je vais être libérée un peu de ce fardeau-là, de devoir toujours être la personne qui a tant de dettes parce que en tant que personne, je n'ai pas tant de dettes que ça, c'est surtout la compagnie qui m'en fait. Donc, le financement, moi, que je suis allée chercher dans toutes mes années, c'est surtout à la SODEC que je suis allée le chercher. Je suis allée chercher pour l'équipement. On a droit à 50% de tout l'équipement qu'on veut acheter, en fait. Donc, on peut aller chercher même au niveau, moi, jusqu'à la photo, là, je fais moi-même mes photos maintenant. Je suis allée chercher mon équipement photo, mon four, tout ce qui me sert à la fabrication on peut aller pour les outils, etc. Donc, ça, c'est vraiment un des meilleurs financements qu'on peut aller chercher à la SODEC. J'ai utilisé aussi Sodexport qui m'a permis d'aller faire les salons, entre autres aux États-Unis, et puis à l'extérieur du Québec. Donc, c'est un prêt qui donne à SODEC pour Sodexport, mais c'est un prêt qui est peut-être remboursable et peut-être non. Donc, ce que ça veut dire, c'est que donc il faut rembourser 50% si tout va bien. Et si on se plante, on n'a pas à rembourser. Donc, c'est comme un prêt qui est un peu assuré. Moi, je trouvais ça intéressant parce que ma première fois que je suis allée faire un salon aux États-Unis, ça n'a pas fonctionné, en fait. Donc, je suis revenue avec beaucoup de dettes à cause de l'économie, etc. Moi, je me suis lancée un peu dans les années qui étaient un peu risquées. Et puis, par la suite, ça a bien fonctionné. C'était comme aussi quand on arrive dans un salon américain, on est nouveau, ça prend quelques salons avant de dire, moi, je vais aller acheter à cet artiste-là parce que ça fait 3 ans ou ça fait 2-3 salons que cette personne l'a fait. Puis, moi, je suis assurée pour ma boutique que ça va fonctionner si elle est encore là. Donc, il faut investir au début, puis ça fait quand même beaucoup de dépenses. Et puis, dernièrement, j'ai changé d'atelier et puis j'ai fait beaucoup d'achats d'équipements, donc je disais aussi. Et puis, j'avais 50% de la SODEC, mais j'avais quand même un gros montant à fournir moi-même. Puis, ces montants-là, des fois, on est là, c'est difficile à fournir soi-même, là, tout seul. Il faut que je mange, il faut que je paye mon loyer. Puis, en même temps, oui, j'ai reçu 50%, mais j'ai quand même peut-être comme 10 000 à aller chercher pour acheter cet équipement-là. Donc, il y a des façons d'aller chercher des prêts parce que il y a la banque, on peut aller voir, mais souvent, ils ne prêteront pas nécessairement des montants pour l'installation. Oui, on perd un peu aussi, ça dépendamment. Moi, j'ai quand même un bon dossier, donc oui, ils me prêtent des sous, mais ils ne me prêtent pas pour, exemple, installer de l'équipement. Donc, si on veut brancher un four, des trucs qui ne sont pas concrets, ils ne prêtent pas d'argent, sauf que des fois, l'électricien, ça peut coûter jusqu'à 4 000 juste pour un local. Puis, quand on est seul, on est une petite entreprise, on n'est pas beaucoup, on est tout seul à tout assumer, c'est difficile.